Donc là, c'est le bilan de la journée du 11 avril. Donc bilan de la journée du 11 avril. Donc là, il y avait le PPI, le CPI la veille qui était supérieur aux attentes, donc le marché a plutôt plombé. Là, c'est calendrier économique du 11. En termes de earnings, quelques earnings pas très importants. Donc, ah oui, la clé. La clé ici, c'est la BCE et dovish, c'est important, c'est un truc que j'avais pas noté, mais il faut que je note. Double bottom et bas de plus en plus haut. À partir de là, faut passer up only en fait. Il y a un moment donné où il faut pas chercher à jouer aux échecs en 3D avec le marché en fait. Acheter les break H et les stagnations, acheter les rêvages, les stagnations, les contre H et vendre sur l'open baisse au-dessous de HB. Donc les erreurs, il y en a eu pas mal. Donc abandon du système. Je commence à clôturer mes positions, bouger mes SL parce que je ne veux pas me prendre des SL. Donc ça, c'est une erreur. Ensuite, les surconfirmations, 3 reversals. Je continue à essayer d'attendre un troisième reversal alors qu'il y a déjà eu le rêve H à 16h, le bull flag à 18h30. À partir de là, on est en breakout mode. Identifier un signal, plusieurs signaux et ne pas choisir un biais. Donc l'erreur ici, c'est qu'il y a une accumulation de signaux de hausse. La BCE et dovish, et un double bottom en H1, un bas de plus en plus haut. À partir de là, je dois tout acheter. Ici, les phases de confusion, voilà, il y a les MT, les marteaux verts sur le mi-range et le marteau vert qui représente un RH50. Donc ici, pourquoi ce serait plutôt une accumulation? Parce qu'il y a les news de la BCE, le double bottom, et dans les cas où c'est plutôt un signal de vente, bon, c'est le lendemain, donc je reviendrai dessus le lendemain pour que ce soit plus cohérent. Donc là, ici, voilà, à l'ouverture, ici, on a pu vendre ici parce que rejet mi-HB, on peut revenir chercher BJP. Voilà, ici, je peux continuer à vendre, je peux vendre ici le breakout, et là, continue. Là, je peux continuer à vendre en me disant qu'on va aller chercher BHP. Ici, j'achète reversal avant 18h, c'est connu. Déjà là, le fair value gap ici est invalidé directement. On clôture au-dessus de cette bougie. Là, je peux attendre encore un peu. Ici, il y a une validation supplémentaire qui est le haut de ce fair value gap devient support. Donc ça, c'est une validation, un signal de validation intéressante. Et donc, c'est à partir d'ici où il ne faut pas jouer aux échecs en 3D avec le marché, en fait. À partir d'ici, je ne dois pas me poser la question, est-ce que ça, c'est un RH50? Je dois me dire, le plus probable, c'est que ça, cette hausse-là va continuer. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un double bottom ici. J'ai en plus un haut de plus en plus bas et un bull flag en H1. Donc, le plus probable, c'est que ça continue de monter. Donc ça, du coup, ça devient un breakout. Donc, j'aurais même pu acheter ici. Ici, j'ai un début de reversal, donc je dois acheter ici et ici. Et ici, c'est là où je fais une erreur. J'avance. En fait, si j'avais acheté ici, j'aurais eu un stop loss ici. Mais si j'avais acheté ici, mon stop loss aurait dû rester en bas. Et en fait, j'avance tous mes stop loss ici. Et ça, c'est vraiment une erreur. Et donc ça, typiquement, c'est le genre d'erreur que je ne dois pas faire. Là, un nouveau breakout, donc là, j'aurais pu continuer à acheter ici, continuer à acheter, continuer à acheter. Là, il faut plus attendre un reversal. J'ai eu un premier reversal ici, j'ai eu un second reversal ici. Maintenant, il faut dire qu'on est en mode up only. Donc là, il y a juste un truc à faire, continuer à acheter, gérer sous la bougie, rentrer en swing ici. Déjà, la veille, j'aurais pu rentrer en swing ici sur le rebond BHP. Je peux re-rentrer en swing ici sur le double bottom. Voilà, un truc important, une réflexion importante dont je vais rappeler dans mes vidéos de temps en temps, c'est il faut vraiment que je comprenne moi-même un truc, c'est que quand je commence à avoir ce genre de sensation où j'ai envie de bouger mes SL, j'ai envie de clôturer ici typiquement, j'ai eu envie de clôturer des positions sans raison, ça veut dire que c'est une alerte qui m'indique que là, je suis sorti de mon process en fait. Et dans ces cas, je dois juste revenir à mon process. J'ai aucune raison de fermer des positions tant qu'elles n'ont pas touché leur stop loss. J'ai aucune raison d'avancer le SL si je suis dans des inside bars. Donc, il faut vraiment que je me dise que quand je commence à m'inquiéter du SL, c'est que je commence à essayer de deviner ce que va faire le marché. Et je ne suis plus dans un process d'identification
exécution, en fait. C'est vraiment très important de me rappeler de ça. Donc voilà, cette journée, ça aurait été une très bonne journée pour ajouter tout du long, voilà, avec, pour maximiser, optimiser le système. Mais ici, voilà, je me pose la question, est-ce que c'est un RH50 ou une accumulation de marteaux? Accumulation de marteaux à cause du contexte. Ici, pareil, je me pose des questions, est-ce que ça va continuer? Alors que voilà, les signes étaient clairs, la baissée de Vich, double bottom. Ici, haut de plus en plus bas en plus, on ne revient même pas chercher le plus bas du jour. Là, il faut plus se poser de questions, il faut juste acheter. Donc voilà.